Mamie. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Mani langa est chombe. Le troisième invité qui nous rejoint aujourd'hui, c'est cette belle demoiselle que nous avons là. Et donc je vais la laisser se présenter, nous expliquer un peu dans ton parcours, qui tu es, quels ont aussi été tes moments de faiblesse, tes moments de gloire également, tu vois, donc pour essayer d'expliquer un peu à tout le monde comment tu as évolué dans ta vie. Voilà. Ok, bonjour à toutes, moi c'est Joëlle Soudi, j'ai 27 ans et je suis montoise, j'habite à Mons. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Irina lorsqu'elle est arrivée au FUCAM. Donc je me rappelle encore de ce jour, elle était à l'entrée et j'ai vu, je me suis dit c'est qui cette belle femme élancée C'est la première fois que je la voyais et voilà, donc notre premier contact a été assez rapide parce que dès le début de l'année on s'est parlé et depuis ce jour, elle fait partie de mes amies les plus proches. Dans le sens où je sais que je peux me confier, que quand j'ai un problème ou quand j'ai une question, je l'appelle et elle répond. Elle m'aide toujours à répondre à mes questions, à mes questionnements. Elle est toujours open, enfin toujours disponible en fait. Et ça, c'est hyper important parce que quand tu es à un moment crucial de ta vie, c'est important d'avoir quelqu'un proche de toi, dans ton entourage, qui te connaît, qui a eu l'habitude de discuter avec toi, qui va te conseiller parce que prendre une décision toute seule, c'est toujours difficile. Et donc, elle m'a beaucoup aidée. D'ailleurs, récemment, j'ai dû prendre une décision cruciale qui allait complètement changer ma vie. Et ça a été, quand je réfléchissais à ce que je devais faire, l'une des personnes à qui j'ai pensé, ça a été directement Irina. Et donc, je l'ai appelée et elle m'a super bien conseillée. Et aujourd'hui, je sais que j'ai pris la bonne décision, entre autres grâce à elle. Et donc, voilà, je la remercie pour ça déjà. Et alors, pour la petite histoire, Sylvie, c'est une fille, bon, moi je l'appelle Sylvie, hein. C'est ma petite princesse, c'est une fille très douce. Elle est vraiment calme, posée. Et alors, en même temps, elle est aussi très embrouillée, un peu comme notre médicale. Et donc vraiment, moi j'ai vraiment aimé en fait le personnage. Quand on s'est croisés, on s'est connus, je me suis dit, oh, mais la fille là, mais déjà elle était très belle. Moi je la trouvais vraiment très belle. Je disais, waouh, elle est toute mince, elle est fine, elle a des formes et tout. Je dis, maman, tu emmènes tout le paquet là-haut avec ton petit corps. Et tout de suite, en fait, le contact, comme elle a dit, ça c'est bien, c'est vraiment bien fait. Et puis on avait des cours ensemble, là, on avait des cours de langue ensemble, etc. Et au fur et à mesure, on se croisait parfois dans les couloirs, on discutait. Et puis bon, voilà, c'est parti comme ça. Et en même temps, j'aimais beaucoup aussi l'influence, la douceur en fait qu'elle m'apportait. Donc autant, donc moi je la conseillais, etc. Et puis on se conseille mutuellement, hein. C'est un échange. Et en même temps, face à des situations qui pouvaient nous arriver, Sudi, elle réagit toujours dans la réflexion et la douceur. Autant moi je vais foncer tout de suite et vraiment tout fracasser. Autant elle va penser, elle va dire, bon, on va voir, il y a tel aspect qui ne va pas, donc peut-être qu'on peut essayer de faire ça comme ça, comme ça. Donc j'aimais vraiment son approche de douceur. C'est une fille qui est très douce, qui est très compréhensive. Et encore une fois, elle aussi, elle a un côté humain. Un côté humain, très, très touché par les autres. Il y a de l'altruisme en fait en elle. Et c'est quelque chose qui est vraiment formidable et qui participe en fait à notre amitié, à alimenter notre amitié, à la renforcer et à la rendre encore plus merveilleuse en fait. Et donc du coup, Sudi, est-ce que tu veux nous expliquer comment un moment voilà, quand tu es dans tes moments de détresse dans la vie ou de réflexion et d'hésitation, comment tu réagis, comment tu arrives à surmonter ces moments-là, comment tu rebondis si tu face à un échec par exemple, comment tu fais tout ça façon Sudi, on va dire. En fait, de base, je veux dire que je suis quelqu'un d'assez positif, donc quand j'ai des choses négatives qui m'arrivent, j'essaie toujours de positiver, de voir le positif dans l'histoire. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours eu naturellement. Mais par contre, ce que je pourrais ajouter par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est l'influence des autres. Voilà, l'influence des autres. C'est l'assurance qu'on doit avoir dans ces périodes difficiles, en fait. Et ça, c'est un truc que je veux dire que Irina m'a apporté. Parce que ça, c'est un truc qui me manquait. Donc, je n'avais pas forcément confiance en moi et je manquais d'assurance. Et une depuis belle fille comme ça, arrêtez-moi ça. Une belle, dis donc, on parle, une belle fille comme ça, arrêtez-moi ça. Et moi, je sais, par exemple, pour vous donner, pour
Pour vous donner une petite anecdote, je me rappelle qu'à une présentation en anglais ou en espagnol, je ne sais plus, j'ai vu Irina présenter et j'ai été scotchée parce que j'ai trouvé la manière dont elle présentait vraiment géniale. Et je me suis dit, un jour, j'aimerais bien présenter comme elle parce que moi, je n'ai pas ce don-là de la locution, de la prise de parole, etc. Et Irina, par contre, elle a totalement. Ah, c'était en espagnol. Ouais, en espagnol, ouais. J'étais là, waouh, je me suis dit, mais où elle a appris à parler espagnol? Et je lui ai même demandé où tu as appris à parler espagnol. Et tu m'as dit, non, juste en regardant des vidéos. Oui, enfin, voilà. Alors que moi, j'avais l'impression qu'elle était bilingue. Et ouais, j'ai vraiment été. Elle m'a super inspirée. Enfin, elle m'a vraiment beaucoup inspirée à ce niveau-là. Et donc, ça, c'est un truc sur lequel je travaille depuis parce que je me suis dit ça c'est ce qui me manque dans ma vie et j'aimerais bien l'ajouter en tout cas dans mes compétences on va dire. Donc montrer que j'ai confiance en moi, montrer que je suis sûre de moi, je trouve que ça dégage quelque chose de positif ouais. Et donc les gens autour de toi vont le voir et ça va. Exactement. Je trouve que c'est super important. Donc même dans les situations difficiles, pour venir à ta question, je trouve que il faut être positif, mais il faut aussi montrer aux gens que tu es positive. Donc, et ça, voilà. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'ils le sont, mais quand on regarde dans les faits, dans les actes, il y a un décalage en fait. Donc c'est pas juste à travers les mots, mais c'est aussi à travers l'action. Ton attitude, il faut accompagner. En fait, tout doit être positif, quoi, aussi bien de l'intérieur comme de l'extérieur. Et du coup, en plus c'est toujours le même thème. Quels sont les mots force? Un peu comme avec les autres, là, par exemple, elle a parlé de la persévérance, de la discipline, Mélika parlait de la confiance en soi, de la singularité, mais aussi de la discipline. Toi, quels sont tes mots, tes mantras, en fait, qui te poussent vers cette positivité-là? Moi, je dis, je sais pas, encore l'assurance, être vraiment dans tout ce que tu fais, être sûr de ce que tu fais. Donc, je dirais l'assurance. Voilà. Donc, chacune, en fait, a un peu son... Voilà, ces mots motivants, quoi. Donc, il y a des phrases, il y a des tournures, il y a des affirmations que vous faites personnellement qui font que, en cas, comme on dit chez moi, en cas de cas, ah non, assurance. D'autres diront persévérance, discipline, confiance en soi. Vous voyez, c'est des mots qui vous boostent, en fait. Tu vois, quelque part, c'est-à-dire que quand tu es dans un moment difficile et que ça va pas être un peu au bord du gouffre, tu te dis, ah non. Bon, il n'y a rien. Moi, des fois, voilà, moi, il n'y a rien. Il n'y a rien, là, il n'y a rien. C'est vraiment ça ma phrase, littéralement. Et ça, c'est très important aussi au quotidien. Et justement, dans ce groupe d'amis aussi, de copines, c'est un peu ce genre de choses qu'on se fait. C'est-à-dire que quand on s'appelle, qu'on est là, on parle un peu de nos petits soucis, mais également de nos réussites, etc. C'est souvent accompagné de ces mots, en fait. Genre, ah, maman, tu sais comment c'est, hein, ça va aller. Allez, on enchaîne. Allez, on avance, on fonce. Il n'y a rien. Allez, assurance, discipline, persévérance. Et c'est vraiment très important parce que le langage, ça commence par le langage aussi finalement, ces réflexes positifs-là. Donc on a le mental, on a tout ce qui se passe dans la tête et puis après il y a l'application à travers donc, les actes, mais aussi la parole, les mots qu'on utilise parce que les mots sont très importants dans notre vécu. Les mots appellent aussi une certaine réalité. Quand tu crains énormément quelque chose, bizarrement ça finit par arriver. Quand tu es hésitant, alors que quand tu essaies de revoir, en fait quand tu comprends le fonctionnement de la pensée aussi, hein, et que tu sais que voilà, les mots peuvent comment dire, avoir créer un une réalité, impact, avoir un impact, tu apprends à les utiliser. Et tu apprends à avoir un nouveau vocabulaire positif, puisque c'est le cas, qui t'amène finalement à continuer dans la réalisation de tes rêves, de tes projets. Et puis voilà. Et encore une fois, avec le soutien de ton crew, de ta bande de copines positives. Donc toujours très, très important d'avoir des copines positives qui te soutiennent vraiment et qui ne te jugent pas aussi. Ça, c'est un élément qui est assez important. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai jamais hésité à me confier à toi, enfin à t'appeler quand j'ai un problème, parce que je sais que dans tous les cas, tu vas pas me juger, même dans mes bêtises, même dans tu vas m'écouter, tu vas me conseiller, mais sans jamais me juger, ça c'est super important. Et un autre truc aussi pour venir sur les compliments, je trouve aussi que c'est super important d'avoir une amie, Mélika disait ça aussi, qui te dise, qui te complimente en fait. Donc ça dans l'assurance c'est super important parce que moi je me rappelle que dès le départ tu m'as toujours dit que je suis belle, que je suis gentille. Je me suis dit, maman, mais tu es belle, hein, tu es belle. Des fois il y a des gens qui pensent que je suis lesbienne, je dis, je suis belle,
Mais moi, quand je vois une belle fille, je n'hésite pas, je lui dis. J'avais même une amie aussi à toi que je trouvais super belle. Je lui disais, ah, t'es super belle. Et ben dis donc, franchement, moi j'aime bien voir des belles filles. Et c'est beau à regarder, quoi. Elle est belle, que je voulais dire. Si t'es vilaine, tu es vilaine. Elle est belle, tu es belle. C'est tout, faut le dire. Et voilà, et pour moi, c'était pas un problème. Et justement, vu que tu en parles, moi, je remarquais que les gens, en général, quand je fais des compliments, voilà, je n'hésite pas du tout. Ça leur fait plaisir à ces filles, mais en même temps, elles sont... On est choqués, ouais. Oh, mais tiens, c'est bizarre. Moi, il y avait une qui m'avait dit, bon, toi, tu viens pas d'ici, hein, parce que t'as une mentalité un peu, je sais pas, c'est pas d'ici, ça. Je dis, mais comment ça? Je suis d'ici, vous me parlez de quoi? Et effectivement, j'ai compris en fait que c'est une mentalité qui fait que parfois les gens sont un peu renfermés, parfois il y a aussi une méfiance vis-à-vis des autres, surtout vraiment, puisqu'on parle qu'on est entre filles et tout, surtout dans l'univers justement féminin. Je trouve que parfois c'est assez dommage de voir qu'il n'y ait pas vraiment cette... tu vois, cette cohésion-là, comme ça, ce côté naturel d'apprécier, en fait, une femme, quoi, qu'elle soit, si elle a des qualités, lui faire savoir ça, quoi, lui dire, écoute, voilà, franchement, je trouve que tu es vraiment assez efficace dans tes trucs, tu fais ça, c'est très bien, etc., et l'encourager. Très peu le font. Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment essayer de changer, parce que ça contribue justement, ça participe à la construction de la confiance en soi. Ça participe à l'estime de soi de la personne. C'est-à-dire que la personne que vous complimentez, vous ne savez pas donc à quel moment de sa vie elle est, ce qu'elle a dans sa tête, si elle est à un moment vraiment de faiblesse, d'abandon, etc. Un petit compliment, un petit boosting, ça peut tout changer. Et ça, c'est entre copines, en tout cas, c'est la base. Mais entre copines aussi, hein, comme on est des vraies copines et qu'on se dit les choses, quand tu es vilaine, tu es vilaine. Quand tu as mis une vilaine robe, on te dit que tu as mis une vilaine robe. Ça, c'est fou. Voilà, quoi. Donc, bref, on se dit les choses de manière tellement ouverte et avec sincérité. Voilà, c'est vraiment ça. Beaucoup de sincérité, beaucoup de vrai, en fait. Du vrai, l'authenticité, voilà, entre amis. Et continuer à se soutenir, continuer à s'apporter cette positivité collective, finalement, qu'on a. Et voilà, et garder son objectif en tête. Foncez. Voilà. Ayez une Irina dans votre vie. Ouais. Ça, c'est trop gentil, ça. Merci. Voilà. C'est fini. Bye.